Éternel, toute la gloire à Dieu revienne, tout l'honneur. Merci Seigneur. Nous allons encore prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire ce matin et nous bénissons ton nom. Seigneur, merci de nous avoir déjà remplis de joie. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu l'as confirmé à travers, Seigneur, cette atmosphère de gloire. Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et ce matin, Seigneur, nous avons la foi. Nous acceptons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Seigneur, merci. Parce que tu nous fais du bien. Tu fais tomber, Seigneur, nos fardeaux. Tu fais tomber les chaînes, Seigneur. Et tu prends soin de chaque âme, Seigneur, dans ce lieu. Merci pour ta puissance qui brise les chaînes. Merci pour ta puissance qui libère les captifs. Merci pour ta puissance qui nous délivre des œuvres des ténèbres. Père, ce matin, nous recommandons nos cœurs et nos pensées. Seigneur, règne encore. Console, Seigneur, les cœurs. Essuie les larmes, Seigneur. La gloire te revienne. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Et que ton nom soit béni. Que cette parole résonne au-delà de ces murs, Seigneur. Seigneur, attache cette parole dans nos cœurs. Saint-Esprit, instruis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Je vous salue. Bonjour, maman Clarisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais m'assurer que mon micro marche bien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le leur. Merci Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore pour la présence de tout un chacun. Merci pour la fidélité des uns et des autres. Alors ce matin, on va faire peut-être plusieurs choses. D'abord, le temps de la parole, pendant quelques minutes. Et je prierai pour chacun, afin de vous recommander entre les mains de Dieu, comme nous le faisons tous les mois. Je prierai pour chacun avec l'huile, afin que le Seigneur vous fortifie chacun, que ceux qui sont malades soient guéris, et que Dieu ouvre les portes pour tout un chacun. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, du verset 7 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 au verset 12. Nous allons essayer de méditer ensemble ces quelques versets. C'est une portion des Écritures sur laquelle on ne prêche pas beaucoup. Mais il est bon que nous puissions ensemble découvrir quelques perles des Écritures. Parce que toute l'Écriture est bonne à exploiter, selon comment le Saint-Esprit nous dirige. Le thème de mon message ce matin, c'est un message que j'avais déjà entendu et que je souhaiterais nous partager ce matin. Vous savez, un prédicateur, il est aussi parfois comme un cuisinier. C'est aussi quelqu'un
Parce que le Saint-Esprit inspire à d'autres personnes, mais c'est aussi pour nous parler à nous-mêmes. Et le prédicateur peut parfois prendre un repas, ou le cuisinier peut prendre un repas, le réchauffer, rajouter un peu les ingrédients, afin que cela fasse du bien pour que nous puissions manger. Et donc ce matin, nous voulons parler, le thème de mon message, c'est « Prenons soin des Eutychus ». Prenons soin des Eutychus. Prenons soin des Eutychus. Prenons soin des Eutychus. Verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Je répète le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine ici, c'est certainement dimanche. Amen. Voilà, dimanche, logiquement, c'est le premier jour de la semaine. Et nous étions réunis à rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Faisons attention aux détails. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. À cette époque-là, il y avait déjà des maisons en étage. Donc, c'est pas nous qui avons construit des immeubles ici. Oui. Déjà, il y avait des gens qui ils ont construit. Et donc, au verset 10, la fin du verset 9. Donc, le discours de Paul se prolongea et Eutychus fut entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ce qui, au départ, est un moment de joie où les disciples sont réunis autour de Paul qui donne encore son dernier enseignement là à Troas, parce que l'événement se produit à Troas, et Troas c'est en Macédoine. Et vous vous rappelez, si pour ceux qui ont assisté aux enseignements sur les actes des apôtres, j'avais dressé un tableau où il y avait d'une part les différentes villes et dans l'autre colonne il y avait les différents événements, les événements marquants qui se sont produits dans chacune des villes. Et dans mon tableau, j'avais mentionné la ville de... J'avais mentionné la Macédoine. Et dans la Macédoine, on avait vu que ça a été une ouverture pour que l'évangile soit annoncé en Europe. Parce que c'est en Macédoine que lorsque Paul était couché, il a vu en vision un Macédonien qui lui disait « Paul, viens en Macédoine et sauve-nous. » Vous voyez? Et donc c'est à partir de cette vision, selon les histoires
historiens ou les théologiens, c'est à partir de cette vision que Paul a compris que le Seigneur l'appelait à annoncer l'évangile. Au-delà. Ok? Donc, c'est à partir de cette vision que Paul a compris que le Saint-Esprit les conduisait à annoncer l'évangile en Macédoine. Et voilà que Paul est en train de donner un enseignement dans cette contrée, parce que la Macédoine occupe une place importante dans l'histoire biblique. Et donc Paul est en train d'enseigner, il est en train de discourir. Le discours dure longtemps. Et dans le lieu où il se trouve, dans la chambre haute, là où les croyants, les anciens sont réunis, et l'auteur nous parle d'un certain Eutychus qui est assis à la fenêtre, au 3e étage. Ah, quelle imprudence! Il est assis au 3e étage et il écoute ce que Paul est en train de dire. Rappelons ici que le discours de Paul dure très longtemps. Paul, il est en train d'enseigner, il est en train de parler. Et il fait nuit. À cette période de l'année, il fait quand même chaud. C'était, d'après les commentaires, ça devait être vers le mois de mars. Et il faisait chaud à cette période-là. Et pendant la nuit, voici que Paul est en train de parler. Et j'aime cette précision. C'est pas par hasard que la Bible précise certaines choses. Au verset 8, on dit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes. À cette époque, il n'y avait pas l'électricité. Vous êtes d'accord avec moi? C'était des lampes on mettait de l'huile. Et vous savez que ce genre de lampe-là, dans une pièce comme celle-ci, si on mettait des lampes comme ça, là, ça dégage de la chaleur et ça consomme beaucoup d'oxygène. Vous voyez? Et ce qui fait que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués et l'atmosphère est parfois lourde. Vous voyez? On s'est un peu senti un peu, on est fatigué. Déjà qu'on a du mal vraiment à bien respirer. Et ce qui fait que les gens sont fatigués. Donc il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Et ce commentaire-là, cette précision intervient avant le verset 9 où on nous dit « Or, un jeune homme nommé Eutychus ». Donc lui, pour prendre un peu d'air, voilà qu'il va s'asseoir sur la fenêtre parce qu'il est fatigué aussi. Et pendant qu'il est assis, il commence à s'endormir et après il s'endort profondément. Il ne se rend même plus compte qu'il est assis sur une fenêtre. Il s'endort. Il est fatigué. Arrêtons-nous d'abord sur Eutychus. Eutychus qui veut littéralement dire chanceux. Mais en lisant ces quelques versets, on a comme l'impression que au lieu d'être chanceux, il manque de chance. Et comme par hasard dans la Bible, on ne donne pas des pronoms au hasard. Et pour nous qui avons lu la fin de l'histoire, nous voyons que finalement il est chanceux parce qu'il remontera vivant. N'est-ce pas? Mais dans le cas, au verset 9, nous voyons que Eutychus n'est pas chanceux. Parce que c'est lui qui va aller s'asseoir sur la fenêtre et comme par hasard, il va s'endormir et puis tomber du 3e étage. Regardons un peu, avant d'aller plus loin, l'imprudence de Eutychus qui va s'asseoir sur la fenêtre, mais surtout la fatigue qui anime Eutychus. Eutychus, c'est aussi comme un symbole
des chrétiens qui sont fatigués. C'est une réalité que dans une église, qu'il y ait des chrétiens fatigués. C'est la fatigue physique, mais aussi la fatigue spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont fatigués, qui sont même à l'église, mais qui sont fatigués, qui n'arrivent peut-être plus à prier, qui n'arrivent plus à méditer la parole, bien qu'ils soient à l'église. Des chrétiens qui n'arrivent même plus à jeûner. Qui a déjà été fatigué? On a déjà été tous fatigués. Moi, il m'est arrivé des moments où, après j'ai commencé à comprendre quoi. Il m'est arrivé des moments où je me dis, oh Seigneur, mais je n'arrive même plus à prier. Je n'arrive même plus à ouvrir ma Bible. Même jeûner là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et quand c'est comme ça, on se dit, ah, comment je suis en train de mourir spirituellement, quoi. Non, bon, c'est pas la mort. Bien que le but du diable, c'est qu'à travers la fatigue, nous puissions tomber, comme Eutychus aussi est tombé du 3e étage. Amen. Le diable, il vise notre mort. Amen, tout simplement. Vous voyez, il vise notre mort. Et c'est là le danger de la fatigue spirituelle. C'est que quand on reste dans cette condition-là, bien aimé, on est en train de tendre progressivement vers la mort. Vous voyez, on tend progressivement vers la mort. Mais dans cette situation, je voudrais nous encourager pour dire que si tu es comme Eutychus ce matin, dis-toi que ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que le Seigneur, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Celui qui tombe en défaillance, celui qui est fatigué, bien aimé, le Seigneur le relève. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien qu'ils soient fatigués, bien aimé, le Seigneur donne de la force à son peuple. Donc si tu es comme Eutychus ce matin, ne te décourage pas. Il y a de l'espoir. Le Seigneur donne de la force à son peuple. Et je me souviens des périodes où je me suis parfois senti fatigué. Au départ, quand je ne comprenais pas comment les choses se passaient, je me disais que je ne vais peut-être plus jamais me relever. Mais le Saint-Esprit me rappelait toujours que même quand tu es fatigué, ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période. Amen. Et pendant cette période, ne te lamente pas. Pendant cette période-là, souviens-toi seulement des promesses de Dieu. Et dis-toi que le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Le Seigneur donne de la force à son peuple. Il est arrivé dans l'histoire de la Bible où les héros de la Bible ont parfois été faibles. Mais nous voyons combien le Seigneur, par sa grâce, les a relevés de leur faiblesse, les a relevés de leur fatigue et même des découragements qu'ils traversaient. Souvenez-vous de Jacob, lorsqu'il quitte son père parce qu'il est en train de fuir son frère, ses parents l'envoient chez son oncle Laban. Vous savez que Jacob, lorsqu'il quitte ses parents, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est vraiment avec beaucoup de tristesse. Parce qu'il quitte ses parents dans des circonstances qui ne sont pas agréables. Il quitte ses parents, il quitte sa famille, et il va chez des gens qu'il ne connaît pas. Il a peut-être entendu parler, mais il ne connaît pas. Et là, on sent que dans le cœur de Jacob, il y a un découragement. Et quand on voit son trajet, on voit qu'il passe par le désert, et la nuit est en train de tomber. Jacob est obligé de se coucher à la pleine lune.
pas si c'est la bonne expression. Et Jacob se couche là, il dresse comme chevet pour se coucher une pierre. Imaginez un peu la détresse de Jacob. Et pendant qu'il est couché, Jacob fait un songe où il voit, le Seigneur lui montre une échelle. Et le Seigneur lui-même, il est en haut. Et l'échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et Jacob va conclure que le lieu dans lequel il séjourne est un lieu qui est béni. C'est la porte des cieux. Et pour Jacob, ça a été une consolation, même dans sa faiblesse. Amen. Bien-aimé, Dieu nous console toujours et Dieu nous fortifie. Et donc, je répète encore ce matin, s'il y a des étudius, le Seigneur, il nous fortifie. Amen. Et donc, ne te décourage pas. Mais comme le thème de mon message, c'est prenons soin des étudius. Prenons soin des gens qui sont faibles dans l'église. Amen. Lorsque Eutychus s'est assis sur la fenêtre, il n'était pas seul dans la pièce. Il y avait d'autres croyants dans la pièce. Mais qui a eu un regard sur ce jeune homme qui est allé s'asseoir imprudemment sur la fenêtre? Vous savez, si on veillait les uns sur les autres, il y a au moins une personne qui aurait dit à Eutychus, ne t'assois pas là où tu es parce que c'est dangereux, tu risques de tomber. Vous voyez? Mais qui a porté un regard sur ce jeune homme qui a pris le risque de s'asseoir sur une fenêtre et en plus il était fatigué. Et pendant qu'il s'est endormi profondément, qui c'est qui a eu un regard sur lui pour lui dire, pour le réveiller ou pour le déplacer et le faire asseoir quelque part d'autre qui était moins dangereux? Qui a prêté attention à lui? Personne n'a prêté attention à lui. Personne n'a prêté attention à lui. Est-ce que l'Église sait identifier les personnes qui sont en situation de faiblesse ou qui sont en train de dormir spirituellement? En général, l'Église se réveille quand il y a déjà une catastrophe. Quand celui qui était dans le sommeil spirituel, le bien-aimé qui était fatigué, c'est quand il y a un dégât que l'Église est en train de réagir. Mais est-ce que l'Église a prêté attention aux alertes, aux signes qui montraient que telle personne est en train de dormir spirituellement? Vous savez, le sommeil spirituel dans l'Église se traduit par le fait que les personnes deviennent désintéressées à tout ce qui se passe dans l'Église. Ce qui se passe dans l'Église ne nous préoccupe plus. On se désintéresse des activités dans l'Église. Parfois, on vient un jour sur deux. Amen. On vient juste pour faire acte de présence. Pour ceux qui sont du groupe musical, parfois quand il y a répétition, on va trouver des raisons pour ne pas venir. Pourtant, on est disponible. Quand il y a des temps de prière, on trouvera toujours des raisons. Vous voyez? Donc, il y a des signes comme ça qui nous montrent que un tel est en train de dormir spirituellement. Qui nous montrent que tel frère, telle sœur est fatigué. Mais est-ce que nous prêtons attention? Ou bien nous attendons seulement que le frère ou la sœur tombe pour l'accabler et lui dire voilà, tu ne pries pas suffisamment à la maison, tu ne lis pas suffisamment ta Bible, tu n'es pas assez consacré. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Hein? C'est pas faux. On attend juste qu'il y ait un événement pour sauter sur la personne. Mais quand la personne était dans la détresse, bien-aimé, il n'y avait aucun bien-aimé pour
le ramener dans la bonne voie. Il n'y avait personne pour prier pour lui. Il n'y avait personne pour l'aider à se relever. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Je vais rapidement lire Genèse. Et ça, c'était une première mauvaise réponse qu'un homme donne à Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a établis gardiens des uns des autres. Mais ce n'est pas une raison pour s'incruster dans la vie privée. Amen. Non, ça, ce n'est pas le but de mon message. Il faut s'établir des limites. Amen. Alors, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais l'Éternel lui a posé la question, « Où est ton frère ?» L'Éternel savait que le sang d'Abel était en train de crier. L'Éternel qui voit tout savait que Abel avait été tué. Amen. Mais pour nous montrer que Caïn avait la responsabilité de son frère, comme nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres, il va quand même lui poser la question pour que nous qui lisons, nous puissions comprendre. Où est ton frère Abel? Le Seigneur nous interpelle beaucoup sur la responsabilité que nous avons. Soutenez ceux qui sont faibles. Alléluia. Prenez soin les uns les autres. Veillez les uns les autres. Il y a plusieurs interpellations comme ça. Amen. Amen. Où est ton frère? Est-ce qu'il y a une personne qui a songé à dire à Éticus que là où tu te tiens, ce n'est pas la bonne place. Tu risques de tomber, tu risques de te faire mal, tu risques de mourir. Mais quand il a commencé à fermer les yeux, mais chacun était concentré sur ce que Paul disait. Et on ne portait plus le regard sur les autres. Et parfois on est concentré sur ce que le pasteur dit ou sur les activités de l'église, mais on ne porte plus de regard sur celui qui est à côté. Et ça, c'est une situation très dangereuse pour l'église. Amen. L'église doit veiller les uns sur les autres. Et ça, c'est le rôle même de l'église. Vous savez, je reste toujours dans les Actes des Apôtres. Quand l'église a commencé, il y avait des collectes qui se faisaient. Amen. Et le premier conflit a commencé parce que les hellénistes, les juifs grecs, se plaignaient de ce que leurs veuves n'étaient pas considérées dans la distribution des biens. Amen. Mais souvenez-vous que l'église avait pour rôle de récolter les biens et de subvenir aux besoins de ceux qui en avaient, aux besoins des nécessiteux, des veuves, des orphelins, des pauvres. Ils mettaient tout en commun pour se les distribuer. L'Église avait un rôle social. Et la Bible nous dit que personne ne manquait de rien. Donc, ils veillaient les uns sur les autres. Ils veillaient les uns sur les autres. Bien-aimés, veillons sur ceux qui dorment. Veillons sur ceux qui sont fatigués spirituellement. Parce que la fatigue spirituelle n'est pas seulement le monopole d'une seule personne. Mais il peut nous arriver à tous d'être fatigués. Le pasteur peut être fatigué. Vous
savez, on ne prie peut-être pas beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Amen. On ne prie peut-être pas beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi on est surpris après, il y a des scandales. On pense que tout va bien. Mais lui aussi c'est un humain. C'est aussi un frère. C'est un frère. On a rajouté le titre, mais c'est un frère. Qui a besoin qu'on prie pour lui. Qui a besoin aussi qu'on l'appelle. Qui a besoin qu'on lui envoie un message. C'est un frère. Je ne dis pas ça, non, parce que j'ai quelque chose dans le cœur. Je veux... Ah non. Vous savez, parfois il y a des messages où quand le pasteur n'a pas mangé, il va venir à la chaire. Il faut payer vos dîmes. Non, mais vous savez, il y a des messages qui naissent comme ça. Ouais. Ah non, vous êtes mauvais. Vous n'apportez pas à manger dans la maison du pasteur. Vous ne payez pas votre dîme. Non, loin de là. Je voudrais juste vous montrer que on est tous frères. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Parce que si tu tombes, le pasteur aussi peut tomber. Oui. Quand tu es fatigué spirituellement, le pasteur aussi est fatigué spirituellement. Le pasteur aussi est fatigué. Parfois, lui qui prêche, il a du mal à ouvrir sa Bible. Amen. Et la prédication qu'il vient de donner, c'est seulement la nourriture qu'il a réchauffée. Ah ouais. Ce sont les anciennes prédications. Tu reprends les notes, tu dis, ah, j'avais dit ça. Non mais, blague à part, hein, prenons soin de ceux qui sont fatigués. On les appelle des rétucus dans l'église. Et donc ça, c'est le rôle de tout un chacun. Souviens-toi que tu as le rôle de veiller sur ton frère qui est à côté. Moi, je voudrais que dans l'église, nous puissions multiplier des actions où il n'y a plus de barrière entre nous. Mais faisons attention juste de ne pas rentrer dans la vie privée, de ne pas nous incruster dans la vie privée des gens. Amen. Mettons des limites. Mais que cela ne nous empêche pas, avec la sagesse que le Seigneur nous donne, d'être remplis d'amour les uns pour les autres et d'envoyer un message, d'appeler une personne. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas vu à l'église, mais j'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Et lorsque nous sommes à la maison, ayons une pensée pour une personne. Et tu pries pour la personne. Tu ne condamnes pas la personne. Mais tu pries pour la personne. Et tu sens que la personne est fatiguée. Tu portes cette personne dans la prière. Parce que c'est notre devoir en tant que chrétien. C'est notre devoir. Notre vie ne doit pas être égocentrique. C'est-à-dire tourner sur nous-mêmes. Ce sont nos besoins qui comptent. C'est nous-mêmes qui voulons être des leaders. C'est nous qui voulons aller de l'avant. C'est nous qui voulons être la tête et non la queue. Mais Jésus s'est sacrifié pour que d'autres soient sauvés. Il a donné sa vie pour d'autres. Et c'est pourquoi nous devons donner notre vie aussi pour d'autres personnes. Bien aimé, il faut se dépouiller. Et c'est ce que Dieu aime. Celui qui se sacrifie. Celui qui donne sa vie pour son prochain. Dieu apprécie. Dieu apprécie. La religion pure et simple consiste à visiter les malades, à prendre soin des veuves, des orphelins. C'est ce que Dieu veut. C'est pas que tout soit centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos besoins de succès, nos besoins de mariage, nos besoins de réussir. Soyons des hommes et des femmes brisés. Des hommes et des femmes qui ne regardent plus à leur vie, mais qui vivent pour les autres. Qui vivent pour les autres. La religion aujourd'hui nous pousse à regarder sur nous-mêmes. Surtout le mouvement évangélique nous pousse à regarder sur nous-mêmes,
sur notre propre succès, sur nos propres richesses, sur notre propre réussite. C'est pas la religion que Dieu apprécie. Mais ce que Dieu veut, c'est que nos vies servent pour les autres. Donc prêtons attention à toutes ces personnes-là et encourageons-les. Réveillons-les lorsqu'on sent qu'ils sont en train de dormir. Et réveillons-les. Lorsqu'on sent qu'ils sont fatigués, réveillons-les. Réveillons-les. Et alors, Eutychus, entraîné par le sommeil, il va tomber du 3e étage. Et il fut relevé mort. Ce qui est censé être un temps de joie, de partage, devait se transformer en funérailles. Quelle tragédie pour l'homme de Dieu, Paul. Ah ouais. Alléluia. Amen. Alors nous avons parlé de Eutychus, mais aussi de l'attitude du peuple. Mais parlons un peu des serviteurs de Dieu que nous sommes. Voilà que lorsque Eutychus tombe, Paul va interrompre sa prédication. Et il descend, il se penche sur lui et le prit dans ses bras. Alléluia. Paul interrompt sa prédication, il se penche sur Eutychus et le prend dans ses bras. Nous ne voyons nulle part que Paul a engueulé ou a cessé de cette situation pour interpeller, pour gronder le peuple et dire, mais vous voyez ce qui est arrivé, c'est parce que vous ne priez pas. C'est parce que vous ne priez pas. C'est parce que vous ne méditez pas suffisamment la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est arrivé. Amen. Et si ça continue comme ça, mais nombreux vont se retrouver comme Eutychus. Parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Peut-être que moi j'aurais parlé comme ça. Mais Paul, il interrompt sa prédication. Vous savez, parfois nous, serviteurs de Dieu, nous devons apprendre aussi à interrompre nos activités et à porter secours à celui qui est fatigué. À nous déconnecter parfois, et à porter secours à celui qui est fatigué. Vous savez, dans les couples, il y a parfois des erreurs que nous commettons. Dieu a fait de sorte que dans un couple, il y a un plus et un moins. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus fort que l'autre. C'est une loi qui est naturelle. Et spirituellement aussi, ça se vérifie. Parfois, c'est l'homme qui est appelé au ministère et il a tendance à être très spirituel. Et la femme l'est peut-être moins parce qu'elle s'occupe aussi des tâches ménagères. Elle fait beaucoup de choses qui l'empêchent souvent de passer le même temps dans la présence de Dieu que l'homme est parfois conduit à passer. Donc, ça crée un déséquilibre. Amen. Ça crée un déséquilibre. Mais celui qui est fort, que ce soit l'homme ou la femme, je prends l'exemple de l'homme. Parfois, celui qui semble plus avancé spirituellement a tendance à foncer tout droit, mais ne regarde pas à la personne qui est en bas. Mais c'est lui qui est censé tirer cette personne-là. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente de sa vie spirituelle. Il gère sa vie spirituelle, mais il ne s'occupe pas de ceux qui sont restés là. Et ça, c'est une grave erreur. Mais en tant que leader, parfois, il faut savoir s'arrêter et regarder derrière. Est-ce que les autres avancent au même rythme que moi? Afin que je puisse les soutenir. Il y a une chose que Abraham a fait, c'est que lorsqu'il a combattu les 7 rois dans le livre de Genèse, il a combattu les 7 rois et le roi de Sodome est venu, c'est quand il courait après ces rois et qu'il a délivré Lot.
Le roi de Sodome est venu et lui a proposé des richesses. Il dit, je te donne des richesses et tu me donnes des hommes. Abraham a refusé la proposition. Il dit, moi je ne prendrai pas. Amen. Mais donne à ceux qui sont avec moi, c'est-à-dire à ceux qui ont combattu. Moi je ne prends pas, mais donne à ceux-là. Amen. C'est juste pour nous dire que Abraham n'a pas voulu prendre la richesse, mais il n'a pas non plus voulu priver les autres qui étaient avec lui de richesse. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Donc c'était pour dire qu'il ne regardait pas à ses propres intérêts. Ce n'est pas parce que lui, il n'a pas voulu prendre qu'il devait priver les autres. Il n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais il a regardé aux autres. Amen. Et donc, en tant que leader, parfois, nous devons apprendre à nous effacer, nous devons apprendre à descendre, amen, à nous courber pour relever celui qui est à terre. Ne pas seulement regarder aux intérêts de l'Église, non, l'Église doit avancer. L'Église doit grandir. Je regarde aux chiffres, je regarde à la prospérité de l'Église, je regarde à l'image de l'Église, mais j'oublie ceux qui sont à terre. Ceux qui sont à terre. Et je rajouterai encore, non mais moi je dois m'enrichir, ma famille doit s'enrichir, l'église c'est pour ma famille, mais je ne regarde pas à ceux qui m'aident à avancer, mais qui n'avancent pas au même rythme que moi. Je ne regarde pas à eux. L'attitude d'un leader, c'est que quand il avance, ceux qui sont avec lui doivent aussi progresser. Amen. 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 Ceux qui sont avec lui doivent avancer. C'est comme ça. Si le leader est fort, celui qui est faible aussi doit être fort. Vous voyez l'attitude de Paul? Il interrompt sa prédication. Il interrompt le programme. Et il va soutenir celui qui est dans la faiblesse, celui qui est mort. Il ne le blâme pas, mais il l'enlace. Il prie pour lui, et celui qui est mort revient à la vie. Il dira, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il remplit le pain. Je répète encore, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. En lui, il y a encore la vie. Amen. Malgré le fait qu'il soit tombé, il y a encore la vie. Amen. Amen. Sache que dans celui qui est tombé, il y a encore une lueur d'espoir. Il y a encore la vie. Dans celui qui est fatigué, dans celui qui sommeille spirituellement, il y a encore la vie. Amen. Et parce qu'il y a la vie, il peut se relever. Il peut se relever. Quand il fut remonté, j'ai terminé, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alors pour terminer mon message, quelle est la dernière fois que tu as aidé un Eutychus? À quand la dernière fois que tu as aidé quelqu'un à se relever? À quand la dernière fois que tu as aidé quelqu'un à se relever? Je vous laisse avec cette pensée. À quand la dernière fois que tu as aidé quelqu'un à se relever? N'as-tu pas condamné cette personne qui était peut-être en train de vaciller, dont la foi vacillait? N'as-tu pas critiqué cette personne qui vient peut-être de temps en temps à l'église? Cette personne dont tu sens qu'elle est fatiguée, elle est peut-être découragée, ou elle dort spirituellement. Quand est-ce que tu as encouragé une personne à se relever? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons